Express yourself in the Holy Ghost. Just rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Bonjour. Shalom, soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ce direct est un direct imprévu. Ce direct est un direct imprévu. Notre direct sur la chaîne TV devrait passer à 21 h. Nous étions déjà en studio à 21 h. Nous avons eu un problème technique. Alors, ce qui fait que nous avons enregistré le direct et nous l'avons partagé déjà sur YouTube. Donc sur YouTube, vous allez voir le direct de proclamation qui était prévu en direct aujourd'hui sur le studio TV. Donc vous allez seulement sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, c'est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec.
Ceux aussi qui ne connaissent pas ma page, qui ne sont pas abonnés à ma page, c'est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Je fais ce direct-là maintenant, sincèrement, avec une fatigue physique. Une fatigue physique. Cette journée, je suis sorti. J'étais à la montagne. Je suis allé à la montagne. J'ai grimpé jusqu'au sommet de la montagne pour m'asseoir, pour méditer et prier un peu. Remercier le Seigneur et bénir Dieu, poser les actions pour les vœux que je lui ai faits. Parce que le Seigneur m'a exaucé. Il a exaucé les prières que je lui ai demandées. Je suis en train de voir les signes. Donc je suis monté sur la même montagne où j'étais pour parler à Dieu. Avant même de descendre aussi en Afrique pour continuer à prier. Je suis allé dire merci à Dieu. Je suis allé le bénir. Alors, il a fallu plus d'une heure pour monter la montagne. Et plus d'une heure pour redescendre. Je suis revenu fatigué. Malgré cela, à 21h, nous étions en studio pour pouvoir faire passer le direct de proclamation. Et on a eu un petit souci technique, c'est normal. Nous sommes en train de faire asseoir le site. Nous sommes en train de travailler sur la chaîne TV. Et nous avons quand même des petites choses à régler, des petites difficultés, mais ce n'est rien. Mieux vaut avoir ça dès le début que ce soit après. Donc nous réparons ces choses-là. Donc le direct de proclamation a été enregistré, il est sur YouTube. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez-y sur ma chaîne YouTube et priez avec ce direct de proclamation. Vous pouvez aussi le voir sur mes différentes pages Facebook. Priez avec ces proclamations. C'est comme si on était en direct. Priez, proclamer avec ces proclamations qui ont été faites. C'est très puissant. C'est des proclamations très puissantes. Il y a 30 et quelques minutes de proclamation. C'est fort et c'est puissant. Priez avec. Repriez avec. Partagez à vos frères et sœurs et repriez avec. Voilà. Nous allons améliorer les choses. Bientôt, les choses ne seront pas pareilles. Voilà. Je suis venu de la retraite spirituelle. Je ne me suis pas assez reposé. Dès que je suis arrivé, j'ai enchaîné encore avec les directs. J'ai enchaîné avec la bataille pour la chaîne TV et pour le site. Physiquement, je suis peut-être un peu rincé, mais par la grâce de Dieu, je suis renouvelé. Je vous remercie beaucoup pour vos prières. Je remercie encore ce soir pour tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, il y a des gens qui nous soutiennent. Et nous vous disons merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Nous voulons continuer à faire un effort pour améliorer les choses. Pour que vous puissiez recevoir de la qualité. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter avec le site. De lutter avec la chaîne TV. Vous savez, on est beaucoup attaqué aussi. Hein. On est attaqué. On est vraiment attaqué spirituellement, mais on a la victoire. Celui même qui crée le site, le technicien du site me disait ce soir, papa, je ne comprends pas, mais il y a trop d'attaques. Il dit, mon ordinateur avec lequel je travaille m'a planté plusieurs fois. L'ordinateur s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume. Moi-même, j'ai des téléphones. Actuellement, j'ai la fibre chez moi. J'ai la fibre chez moi. J'ai changé d'opérateur, j'ai la fibre. Tout est nickel. Je devrais avoir une très bonne connexion. Mais souvent, vous voyez mon téléphone, la page fait comme ça. Ça ferme, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre. Et sur plusieurs comme ça. Et j'ai même mon téléphone, le Huawei Pro. J'ai dit, mais c'est pas normal. Quand je vais sur ma page, la page balance comme ça. Boum, 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 boum. On dirait un battement de cœur. Mais je dis gloire à Dieu. Je dis aux jeunes techniciens, gloire à Dieu. Parce que ça veut dire que ce que nous faisons est important. Et ça veut dire que nous dérangeons le monde des ténèbres. Vous avez vu le direct de la fois passée, comment ils sont venus attaquer sur la chaîne TV. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on a de la valeur. Et ça veut dire que ce qu'on fait dérange le monde des ténèbres. Ça veut dire que nous sommes reconnus sur le plan spirituel.
Ça veut dire que Satan nous connaît, les démons nous connaissent. Ça veut dire que les puissances des ténèbres nous connaissent. Ça veut dire que les sorciers savent à qui ils ont affaire. Ça veut dire que les mystiques savent à qui ils ont affaire. Et au lieu d'attaquer les pages, les directs là, s'ils pouvaient m'achever, ils l'auraient déjà fait. Au lieu d'attaquer les directs là, s'ils pouvaient m'égorger là, ils l'auraient déjà fait. S'ils pouvaient me tuer, ils l'auraient déjà fait. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire qu'ils viennent attaquer, comment dirais-je, les directs. Parmi eux, il y a quoi? Il y a des faux chrétiens, des faux pasteurs, et il y a beaucoup de politiciens, des fils de politiciens. Je les reconnais. Deux fois Dieu ouvre mes yeux, je les vois. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur m'a dit de ne pas combattre par ma propre force. Il m'a dit de le laisser, lui, il mène ce combat. Donc, je ne vais pas m'asseoir là, encore en 2021, en train de crier, insulter, attaquer, me lever contre les gens. C'est ce que Satan veut de moi. Et ça, je ne le ferai pas. Je ne lui donnerai pas cette gloire. Je ne donnerai pas cette gloire à Satan. Ce combat-là, ce n'est ni par la force, ni par le sang, mais c'est par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que j'ai révélé s'accomplit. Tout ce que j'ai proclamé s'accomplit. Et cela leur fait mal. C'est une bouche qui dérange. C'est une bouche qui agit. Lorsqu'elle parle, les choses s'accomplissent. Et ça les fait vraiment mal. Ils se lèvent, ils se débattent, ils se battent. Ils sont jaloux, ils sont aigris. Dès qu'ils voient quelque chose de nouveau, ils sont comme ça, boum, 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 boum. Mais ce n'est pas grave. J'ai dit aux jeunes frères, sois tranquille. Ces attaques prouvent que nous sommes dans la vérité. Ces attaques prouvent que Dieu est avec nous et que nous sommes forts et que nous sommes puissants. Alors, pour le direct de proclamation, frère, le direct de proclamation se trouve sur la chaîne YouTube et je l'ai partagé déjà sur les pages Facebook. Notre site sera ouvert en fin de semaine. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, vous avez l'adresse du site du Bishop Melchisedec. Vous pouvez aller sur le site. Sur le site, vous aurez le lien de YouTube. Vous aurez le lien de Facebook. Le site sera notre plateforme de travail. Sur le site, je ferai des publications. Vous verrez des photos, des vidéos. C'est sur le site que nous allons travailler. Nous ferons aussi, sur le site se trouve le studio, se trouve la chaîne télé. Et sur le site, vous pourrez assister, regarder les vidéos en direct sur Facebook comme sur YouTube. Nous avons mis le paquet financièrement pour avoir tous les logiciels qu'il faut. Et nous avons quelqu'un qui travaille très fort là-dessus. Alors, soyez bénis. Ne vous découragez pas parce que moi, j'ai une seule chose que je ne connais pas, c'est le découragement. Quand je suis fatigué, j'ai toujours la force. Quand je tombe, j'ai toujours la force de me relever. Quand j'en peux plus, c'est là que je peux encore plus. Quand on m'attaque, c'est là que je deviens plus fort. Donc que Dieu vous bénisse. Ne baissez pas les bras parce que je sais que vous avez votre victoire. C'est parce que vous avez votre victoire que Satan est dérangé. C'est parce que Joseph avait vu des rêves et que ses frères avaient des rêves qui devaient se réaliser, que ses frères l'ont attaqué, que ses frères l'ont jeté dans le puits. Tes frères se lèveront contre toi à cause de ton étoile. Des gens se lèveront contre toi à cause de ton étoile. C'est ton étoile seulement qui les dérange. C'est la gloire qui est sur ta vie qui les dérange. Mais je t'apprends une chose. Ils tomberont tous. Moi, je ne pleure pas pour mes ennemis. Je ne pleure pas parce que j'ai des ennemis. Je rigole parce que j'en ai. Je me réjouis parce que j'en ai. Pourquoi? Parce que c'est eux qui me donnent plus de force. Ils me donnent la grâce, l'intelligence d'avancer. Ils viennent me propulser. Mes ennemis me permettent d'avoir une grande vie de prière, de consécration. À cause de mes ennemis, je suis devenu un patriarche dans le sacerdoce, à force de poser les actions prophétiques et les sacerdoces. Alors, je ne peux que leur dire merci. Je ne peux que dire merci à mes ennemis. Je bénis leur vie. Je bénis leur destinée. Excusez-moi, je vais mettre en silencieux. Je bénis leur vie, je bénis leur destinée à tous mes ennemis. Je l'ai dit,
continuez. Aidez-moi à être plus grand. Aidez-moi à être plus fort et plus puissant. Grâce à vous, je suis connu. Grâce à vous, j'ai la force. Grâce à vous, ma vie de prière a changé. Grâce à vous, je me suis amélioré dans beaucoup de choses. Grâce à vous, j'ai laissé tomber certaines choses. Non, je vous aime, mes ennemis. Franchement, je vous aime. Vous êtes un soutien, une force pour moi. Sans le savoir, vous me faites du bien. Sans le savoir, vous me faites vraiment du bien. Des fois, peut-être que, humainement, je crois que vous me faites du mal. Mais en fait, c'est faux. Vous me faites du bien. Grâce à vous, j'évolue. Grâce à vous, je deviens supérieur, meilleur et parfait. Oh, si vous savez les portes que Dieu a ouvertes pour moi, si vous savez les portes qui sont ouvertes à ce moment, si vous savez les connexions que j'ai en ce moment, à cause de vos attaques, oh my God, je vous dis merci. Donc ça, c'est une grande chose. Alors, le direct de proclamation est déjà fait. Il est déjà sur YouTube. Je ne vais plus refaire un direct de proclamation ni de prière. Je vais simplement vous bénir. Je voudrais que vous preniez votre Bible avec le psaume 21. Comme 91 du moins, je suis loin. Le psaume 91. Comme vous n'avez pas eu l'occasion de nous voir en direct sur le plateau de télé et qu'on a enregistré seulement le direct et qu'on vous a partagé sur YouTube, je suis venu vous présenter ma face. C'est tout. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas habillé spécialement tout. Je voulais simplement vous bénir. C'est comme si je viens vous dire bonsoir. Et je vais vous accorder une bénédiction avant que nous puissions nous quitter. Dormez tranquille. Même si on n'a pas été en direct, que vous n'avez pas vu comme ça en direct sur le plateau, ce que vous allez voir sur YouTube là, c'est un direct. Vous partez dessus, vous cliquez et puis vous priez seulement avec les proclamations. Ça vous fera du bien. Et partagez massivement à vos frères et sœurs. Prenons notre Bible dans le psaume 91. Je voudrais bénir une personne avec le psaume 91, s'il vous plaît. Ok, nous allons faire la lecture, en même temps nous proclamons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Je diminue la musique. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Il y a une personne. Il y a une personne. Il y a une personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une personne qui a besoin d'être à l'ombre du Tout-Puissant, qui a besoin d'être dans le repos sous l'ombre du Tout-Puissant. Et cette personne demeure sous l'abri du Très-Haut. J'annonce à une personne ce soir, écoute-moi, j'annonce à une personne ce soir que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu n'es pas en train de dire Amen. Je dis à une personne que tu es sous l'abri du Très-Haut. Et je vous recommande de partager massivement les directs maintenant. Nous devons dépasser les milliers et les milliers de vues parce que nous venons à l'excellence et nous venons avec des choses précieuses. Vos partages que vous faites, par exemple, 2 partages, 3 partages, changez ça. Faites 100 partages, 200 partages, 30 partages, 50 partages. Dans vos groupes, dans vos WhatsApp, changez de mentalité, évoluez avec nous. Pendant que nous sommes en train d'évoluer, évoluez avec nous. Quittons l'ancienne étape et allons-y à une autre étape, ok? Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'annonce à une personne que parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Écoute-moi, c'est quoi l'ombre? C'est quoi l'ombre? En réalité, on ne peut pas voir la lumière. En réalité, il est difficile de contempler le soleil. Ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu vois, que tu ressens du soleil, ce sont les effets et les éclats du soleil. Ce que tu ressens, que tu reçois de la lumière, ce sont les effets et les éclats de la lumière. Tu ne peux pas voir la lumière réellement de tes yeux comme ça et puis survivre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas voir la lumière de tes yeux
et survivre. C'est pourquoi la Bible déclare que nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc, la lumière, ce que tu dis, ah, j'ai vu la lumière, ce n'est pas la lumière. C'est les effets de la lumière, c'est l'éclat de la lumière, c'est quelque chose de la lumière. Mais la lumière elle-même, tu ne peux pas la voir. Mais je reviens sous l'ombre. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On te parle de deux choses. On te parle d'abri, on te parle d'ombre. Ok. Mais quand est-ce qu'on est sous un abri? C'est quand il pleut, quand il y a la neige, quand il y a le soleil, quand tu as le vent, tu cherches un abri. Quand il y a la tempête, quand tu as un danger, tu cherches un abri. Un endroit où tu vas te mettre pour ne pas que le danger qui arrive puisse t'atteindre. Ok, quelqu'un m'a entendu, quelqu'un m'a écouté, quelqu'un me suit. Je vais continuer. Écoute-moi très bien. Dans le même verset, on nous dit que celui qui est sous l'abri, non seulement il est protégé déjà par l'abri, mais on nous annonce que cette personne qui est protégée, qui est sous l'abri là, cette même personne est sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est quoi l'ombre? Quand il y a le soleil, tu cherches à te mettre à l'ombre. Certaines personnes n'aiment pas le soleil, l'effet du soleil. Il y a des gens qui vont bronzer à la mer, parce que dès qu'ils voient le soleil, ils cherchent à bronzer. Mais certaines personnes préfèrent l'ombre. Moi, je préfère l'ombre. J'aime pas qu'il y a trop de soleil. Ça, c'est quelque chose, je préfère me mettre dans le soleil, mais à l'ombre. Je ne sais pas si tu me comprends. Et la Bible déclare que celui qui est sous l'abri du Très-Haut, d'ailleurs, le Très-Haut a construit un abri pour lui. Il est déjà protégé. Mais on nous annonce que sous cet abri-là, il est aussi sous l'ombre du Tout-Puissant. Ça fait deux protections. My God. Je ne voulais pas prêcher. Hein. Je ne voulais pas prêcher. Sincèrement, là, je suis fracassé physiquement. Je suis fatigué. J'ai couru à la montagne. Je suis fatigué. Mais je veux simplement t'annoncer quelque chose avec ce verset. Et puis on va se quitter tranquillement. Juste pour dire à mes ennemis, le lion que vous voyez là, quand on l'attaque, il rajeunit. Quand on l'attaque, il devient plus fort. Quand on le pique, c'est là il devient parfait. Regardez son physique. Pendant que vous l'attaquez, il devient plus beau. Aujourd'hui, tu regardes son visage, on dirait il a 25 ans, il a 30 ans. Alors que c'est un monsieur de 50 ans. Le lion que tu vois là, quand il le secoue, c'est là il devient parfait. Il s'appelle Atia Normal. C'est pas compliqué. Il est né avec. On ne peut pas lui arracher ça. Un jour, Dieu le prend et puis il va avec. Et personne ne peut le tuer tant que le temps de Dieu pour lui n'est pas arrivé. Et ce qu'il déclare s'accomplit. Quel que soit le temps, ça va s'accomplir. Quand j'ai dit qu'il va mourir, il faut tourner jusqu'à tu vas mourir. Quand j'ai dit, je t'ai vu tomber, tourne où tu veux. Tu vas voir que tu reviendras là où je t'ai dit que tu vas tomber. Il n'y a pas de problème. C'est pas quand il y a des gens qui disent, oh, tu as donné une prophétie, c'est pas. Je dis, je les regarde parce que je sais qu'elle court vers son but, vers son temps, elle va s'accomplir. Si je t'ai dit que je vu un roi tomber, il est tombé. J'ai vu un baobab tomber, il est tombé. Si je dis que je vu un serpent égorgé, il faut te dire qu'il est égorgé. Même si tu le vois encore physiquement, il est égorgé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est déjà protégé sous l'abri du vent, de la tempête et de tout danger. Mais il est aussi sous l'ombre du Tout-Puissant. Deux protections. Psaume 91 est dangereux. Le psaume 91 est dangereux. C'est l'un des psaumes qui fait peur aux sorciers. C'est l'un des psaumes qui fait peur aux mystiques. C'est l'un des psaumes que tu peux prendre pour tuer ton sorcier. Ah, j'ai révélé quelque chose. C'est un des psaumes que tu peux prendre pour déranger le monde des ténèbres. On dit celui qui est à l'abri du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, ça veut dire qu'après lui, il n'y a plus de puissance. On dit il est sous l'abri du Tout-Puissant. Le maître de l'univers, celui qui commande tout. La personne est sous son abri. Et on vient encore appuyer ça en disant, il est sous l'ombre du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui? C'est celui qui est en haut, en haut, en haut. Après lui, il n'y a personne encore en haut. C'est plus simple d'expliquer comme ça, non? Il est tellement en haut qu'on ne peut pas le dépasser. C'est lui qui est en haut. Après lui, il n'y a personne en haut. Je peux continuer.
Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Je suis convaincu que cette année 2021 est ton année de grâce. Je suis convaincu que cette année 2021 est ton année d'élévation. Si tu vis des perturbations, des persécutions et des angoisses encore, c'est parce que Dieu est en train de préparer ce qui arrive dans ta vie. Lorsque tu vois les gens se lever contre toi, c'est que tu es important. Lorsque tu vois les gens t'attaquer de partout, c'est que tu as une étoile puissante. Tu veux compter le nombre de tes ennemis, tu vas perdre ton temps. Oh! Préserve juste ton étoile et compte les bénédictions qui arrivent dans ta vie. C'est ce qui est important. Ah my God. Ne t'intéresse pas aux autres. Isaïe ouvre. Combien de personnes se sont promenées chez les marabouts et les féticheurs contre moi? Ils sont où? Je suis allé prier en retraite spirituelle. Vous savez la révélation que j'ai eue? La femme qui est en Martinique, qui m'a fait du mal, qui m'a fait souffrir, est passée chez les féticheurs, est passée chez des marabouts. Elle a demandé aux gens de me tuer. Un moment, elle menait des combats spirituels. Je suis allé, j'ai vu ça de mes yeux. Un autre prophète a prophétisé ça encore pour concrétiser ce que j'ai dit. Elle en Martinique là, elle-même qui m'a fait du mal, elle se promène encore parce qu'elle veut me tuer. Mais je suis assis et j'évolue. Elle se demande qui est cet homme. Quel est cet homme de Jésus? Quel est ce athée normal? Tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es aussi à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es aussi à l'ombre du Tout-Puissant. Ça fait double protection. Protection devant, protection derrière. Sans compter les anges qui sont autour de toi. Est-ce que tu peux crier un gros Amen? J'ai dit, est-ce que tu peux crier un gros Amen? J'ai dit, l'éclat de la puissance va se manifester en 2021. Quand tu es en tant qu'acteur normal quelque part, tu es en tant que Bishop Melchisedec en train de prêcher quelque part, tu es en tant que Bishop Melchisedec fait un programme quelque part, prépare-toi, même si tu dois prendre ton billet d'avion, prends et puis viens. Ce que tu vas recevoir est particulier, ce que tu vas recevoir est puissant. Et c'est ce qui dérange Satan. C'est ce qui dérange Satan. Il est écrit, je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Frère, même si mes parents avaient des dieux, mes ancêtres avaient des dieux, même si autour de moi il y a plusieurs dieux, le Dieu en qui je me confie, celui devant qui je me prosterne, le Dieu à qui je parle, à qui je fais confiance, que je sois sous l'eau, dans l'eau, que je sois sous la terre, que je sois partout, le Dieu en qui je me confie, c'est l'Éternel. Parce que à chaque fois que je me suis confié à ce Dieu, j'ai reçu la réponse. Magarobo Shakamata Kaché. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui seul. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. My God, my God, my God. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité, non, c'est trop fort. Ce qui te protège en fait, c'est la fidélité de Dieu. Est-ce que tu connais le sens du mot fidélité? Quand on dit qu'un homme est fidèle à sa femme, une femme est fidèle à son homme, on dit telle personne est fidèle. Ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un à qui on doit faire confiance. On compte sur lui. On lui fait confiance. Et la Bible dit que la fidélité de l'Éternel est une cuirasse. C'est un bouclier. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Sa fidélité ne trompe pas. S'il a dit je t'aime, il t'aime. S'il a dit je te bénis, il te bénit. S'il a dit tu seras prospère, ça veut dire ce qu'il a déclaré va s'accomplir. S'il a dit tu es mon enfant, tu es mon enfant, tu restes son enfant. On peut faire ce qu'on veut, tu restes son enfant. S'il a dit je te bénis. D'ailleurs, il a dit quoi Abraham? Il dit je te bénis. Il dit ceux qui vont te bénir seront bénis. Ceux qui vont te maudire seront maudits. Voici la fidélité de l'Éternel. Quand le Seigneur t'aime, lorsqu'il t'a béni, il ne permet à personne d'autre de venir te maudire. Quand le Seigneur t'aime, lorsqu'il t'a élevé, il ne veut pas que quelqu'un vienne agir contre ton élévation. Lorsque le Seigneur t'aime, lorsqu'il te protège, il surveille à gauche, à droite, devant, derrière pour que nul ne puisse t'atteindre. C'est ce qu'on appelle la fidélité de l'Éternel. Et la fidélité de l'Éternel est comme une cuirasse, c'est comme une muraille.
Tu es protégé. Quelqu'un m'a dit Amen. Je dis tu es protégé. Quelqu'un m'a dit Amen. Laisse-le aller au Bénin. Laisse-le aller au Togo. Laisse-le aller en Haïti. Laisse-le aller, comment on appelle, en Inde. Laisse-le aller partout. Laisse-le rentrer dans la forêt. Laisse-le rentrer dans l'eau. Laisse-le se promener, prendre tous les gris, les fétiches, les marabouts, tout ce qu'il veut. C'est eux qui vont mourir. C'est eux qui vont dépérir. C'est eux qui seront transférés de gauche à droite. C'est eux qui vont voir leur sang se coaguler dans leur corps. C'est eux qui vont voir leur langue se renverser, tourner. C'est eux qui vont voir que la terre va ouvrir sa bouche pour leur dire, viens, je vais te consommer. Et toi, tu continueras sur le chemin de la victoire parce que la fidélité de l'Éternel est ton bouclier et ta cuirasse. Quelqu'un m'a dit Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Dis encore Amen et tu seras encore plus protégé. Au nom de Jésus. Macabro, macabro. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la fraîche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça, j'aime ce verset. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mahato brekasa na malaka boto boke seke la pre, kata breka, bubu kasa dede ni kamama mose kete. Yeah, mabua takachika na malaye kete de keta lo breken da jikalo akadeden ke mama sapro asanana pa bumba takashugara kamama kasa kubre nekabo anakama bo shige amaboko karia ka isa duge sabon kolomala sabon kolomala se barika bayala kaba paputada dindede jiaka brokata mayoto brete kasari kabaya que 1000 tombent à tes côtés 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint. J'ai essayé de méditer sur verset. J'ai dit mais comment 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 vont tomber à ma droite et puis moi je suis pas atteint. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils tombent d'ailleurs? J'ai compris quelque chose. C'est toi qui tues certaines personnes sans te rendre compte. Dis Amen. Je dis, c'est toi qui achèves des gens sans te rendre compte. Dis Amen. C'est-à-dire que ceux qui viennent à ta gauche pour t'attaquer tombent. Ceux qui viennent à ta droite pour t'attaquer tombent. Tu ne te rends pas compte, mais tu as tué des milliers de personnes depuis que tu es né. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite. Mais ce que tu sais, c'est à cause de toi, ils sont tombés. Je peux continuer. Je peux continuer. Je peux continuer. C'est ça qui fait mal à certaines personnes. À tia normal, quand il s'assoit, Dieu lui met ça coule comme de l'eau. Malakatabra, kotabra, tout que chacun. Et pouah, ça n'est Il dit, c'est toi qui les tues, mais tu ne sais pas. Que 1000 tombent à tes côtés, il y a des gens, on récite ce psaume. On croit que c'est parce qu'on va aller à la guerre. Il y a d'autres qui vont mourir parce qu'il y a la peste. Il y en a qui vont me ça là. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer la profondeur de ce verset. Ce petit verset qui dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. En fait, les 1000 qui sont tombés à ton côté étaient levés. Ils sont venus par 10. 1 à 1, 2 à 2, par 3, par 4, par 5. Depuis que tu es né, il cherchait à t'attaquer, t'atteindre, te tuer et il tombait de ton côté. Ça que tu te rends compte, tu n'as pas été atteint. Il dit, écoute-moi très bien. Les 10 000 qui sont tombés à ta droite, ce sont ceux qui voulaient t'achever, ils sont promenés chez les marabouts, chez les féticheurs, ils ont tout fait. Et depuis que tu es né, ils cherchent à atteindre ton toit, te tuer, t'écraser. Ils tournent en rond, ils tombent. Tu ne sais même pas que des gens tombent à côté, mais tu n'as pas été atteint. C'est là la Bible est en train de te dire que 10 000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite. Ça veut dire que 10 000 tombent à tes côtés, que 1000 tombent à ta droite, tu ne vas même pas être atteint. Même le nombre va s'augmenter, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Eh, Baka, j'ai prêché, j'ai parlé ou j'ai pas parlé. La parole de Dieu, je dors dedans. Les révélations, je me pommade avec. Dieu est bon. 1000 tombent à tes côtés. 10 000 à ta droite. Mais je ne suis pas allé à la guerre. Je n'ai pas pris fusil pour aller à la guerre. Et puis on me dit, il y a 1000 qui vont tomber à côté. Il y a 10 000 qui vont tomber à ma droite. C'est si j'étais à la guerre dans un combat et que des gens tombent, je vais comprendre que voilà, des gens tombent autour de moi. Mais je suis assis chez moi. Et la Bible me dit
que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Et je continue dans ce verset, je rentre dans ce verset, je fouille ce verset, je vais frapper au cœur de ce verset, j'ouvre la porte de ce verset, je lui pose des questions et je lui demande à ce verset, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Et le verset me dit, les 1000 là, c'est ceux qui voulaient te tuer, ils n'ont pas pu t'atteindre, mais ils sont tombés. Les 10 000, c'est ceux qui t'aiment pas, qui chaque jour cherchent à te faire du mal. Ils sont tombés, mais ils n'ont pas pu t'atteindre. Les rois tomberont à cause de toi. Des baobabs tomberont à cause de toi. Des princes tomberont à cause de toi. Des richards tomberont à cause de toi. Des sorciers tomberont à cause de toi. Des mystiques tomberont à cause de toi. Des féticheurs tomberont à cause de toi. Des vaudous mourront à cause de toi. Tu ne seras pas atteint. La parole me rajeunit. Quand il venait m'asseoir, il était fatigué. J'ai dit, hey Dieu, est-ce que je vais pouvoir ouvrir ma bouche pour parler? Là, j'ai envie de faire un direct pour 4 heures. La parole me rajeunit, ça me fait du bien. J'aime la parole. Ça me donne la force. Il dit, de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. En fait, tu es là, on dit, hey, il y a un tonton qui est mort au village. Toi-même, tu as pleuré quand tu es allé cotiser pour enterrer. Oh, c'est toi qui l'as tué. Il y a une tante là. On ne sait pas ce qui est arrivé. Elle est morte subitement. Oh, la tante a voulu t'achever. Mais toi-même, tu as cotisé pour l'enterrement de la tante. Mais la tante est tombée à côté. De tes yeux seulement, tu les regardes. Tu attends les nouvelles seulement. On dit, il y a elle là, elle est hospitalisée. On dit, oh, il y a elle en train de maigrir. On dit, oh, il y a elle là, son visage en train de gonfler. On dit, il y a elle là, son visage devient vieux, on dirait, boli. On dit, en 2021, il ne faut pas y avoir Jason, il va insulter. Donc, je contrôle trop mes paroles. Mais il y a un, on dit, par exemple, il est devenu vieux, on dirait boli. Boli, bon, laisse tomber. Il paraît que j'ai raté ma vocation. Je devrais être comédien, acteur de cinéma. De tes yeux seulement. Tu es assis, tu entends les nouvelles. L'autre là, tu es au courant. L'autre là, est-ce que tu as appris? Ah, on dit, l'autre là, on dirait, il paraît que toi tu es assis et puis tu écoutes. Et de tes yeux, tu regardes. À d'autres même là, ils n'ont même pas encore 40 ans. Tellement. Yaki au camion. Et à d'autres même, tellement ils étaient parmi les 1000 et les 10 000 et qui n'ont pas pu t'atteindre et qui continuent, mais qu'ils n'arrivent pas. Ils sont jeunes, mais ils sont devenus vieux comme ça. Tu as la tête avec 90 ans. Tu as quoi? Oh, on voit des petits jeunes. Jeunes comme ça, hein. On dit même ils ont l'argent pour s'entretenir, pour enlever les rides, pour faire les trucs. Mais regarde, les visiteurs, tellement ils ont pris fétiche, ils se sont promenés partout, ils veulent tuer des gens. On devient vieux comme ça. Toi, petit, là, t'es deux vieux. Petit. C'est pas bon, hein. Donc, vous voyez, de tes yeux, c'est là que tu regardes. Mais le problème, c'est qu'à faire des yeux, là, c'est compliqué, hein.
Ben, toi, tu regardes, mais ils te regardent. Ceux qui sont tombés ne peuvent plus te regarder. Ben, il y a d'autres qui sont tombés, ils ne sont pas morts, ils te regardent. Et puis, il y a d'autres qui ont glissé, ils ne sont pas tombés. Ça, ils ont eu frayeur. Et puis, ils te regardent. Toi aussi, tu les regardes tomber, mais ils te regardent évoluer. Et ils vieillissent dans leur jeunesse. Et puis toi, ils te regardent rajeunir dans ta vieillesse. Non, il y a bien pris. Il y a quoi? On s'est calmé. On est en 2021. On a dit on ne fait plus des trucs bizarres. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas la rétribution des méchants. Ce qui est intéressant, on va continuer. Car tu es mon refuge, ô Éternel, Dieu est ton refuge. Je vais au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dis Amen une fois, dis Amen deux fois, dis Amen trois fois, dis Amen quatre fois, dis Amen cinq fois, dis Amen six fois, dis Amen sept fois. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Qui ordonnera? Celui qui est le Très-Haut. Qui ordonnera? Celui qui t'a déjà gardé sous l'abri. Qui ordonnera? Celui qui t'a mis sous son ombre. Il va aussi ordonner à ses anges de te garder. Ça veut dire que quand tu es sorti de l'abri, quand tu es sorti de l'ombre, et que tu dis, je vais aller me rafraîchir un peu, les anges t'accompagnent. Il dit, les anges vont te porter, de peur que ton pied ne puisse être une pierre. Non. Les anges ont raison de te porter pour que ton pied ne soit pas une pierre. Regarde, je vous ai dit tout à l'heure que je suis allé à la montagne, non? Il y a les pierres, en montant, il y a cailloux. Ça dépend des chaussures que tu as portées. Même, il y a des chaussures qui sont faites exprès pour les montagnes. Si tu as glissé sur des graviers, frère, tu tombes. Tu peux poser des pieds sur un petit caillou et ce caillou-là tombe. Tu peux même en marchant la shooter un caillou et puis tu tombes. C'est pas facile, hein. Mais j'aime bien monter sur les montagnes, moi. J'aime bien aller en haut pour savoir qu'est-ce qui se passe en bas. Et la Bible dit que les anges vont te porter pour ne pas que ton pied puisse être des pierres, pour ne pas que tu tombes. Je comprends par là que, en fait, pendant que les anges te portent, tu es en hauteur. Parce que si tu étais en bas, les anges n'ont pas besoin de te porter, ils vont juste te protéger. Mais à partir du moment où les anges te portent, c'est que tu es en hauteur, c'est que tu es élevé, c'est que tu es dans la prospérité, c'est que tu vas dans la grâce, c'est que tu vas dans l'élévation. Donc les anges te portent parce que ta richesse, ça veut dire que tu es élevé, ta bénédiction est là, tu es élevé, les anges te portent pour ne pas que ton pied heurte quelque chose. Mais si tu es en bas, les anges n'ont pas besoin de te porter, ils vont juste te protéger. Donc dis-toi que quand les anges vont te porter, et quand les gens commencent à te porter, c'est que tu es dans l'élévation. Parce que Dieu dit, tu ne dois plus chuter, tu ne dois plus tomber. Ta bénédiction qui a commencé doit se multiplier. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir pour me dire Amen? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir pour me dire Amen? Nous avons déjà fait le direct de proclamation qui est sur YouTube. Vous pouvez aller voir pour prier. J'étais venu juste pour vous saluer, pour vous bénir et pour vous dire que Dieu est avec vous. Je vais devoir m'arrêter là, chers frères et sœurs. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui est l'Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous à notre page Facebook qui est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Bonne nouvelle, le site sera ouvert bientôt. Fin de cette semaine, c'est fini. Enfin, nous allons être sur le site. Nous allons régler tous les problèmes techniques pour vous donner des choses agréables. Quand vous êtes assis, que vous écoutez la parole, vous êtes content. C'est ce que nous voulons faire pour vous. Qu'il y ait des délivrances en direct, des miracles en direct, sans compter les autres choses que nous allons faire sur le terrain. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Partagez massivement ce direct à vos frères et sœurs pour que chacun reçoive sa part de bénédiction. Abonnez-vous sur les pages. Quand vous venez sur les directs, n'arrêtez pas de partager. Partagez jusqu'à ce que vos doigts vous disent tu as trop partagé. Partagez sans retour. Partagez et partagez. Je bénis la vie de ceux qui me soutiennent. Ma secrétaire m'appelle souvent. Telle personne t'a envoyé ceci. Telle personne a envoyé une offrande pour la chaîne télé. Telle personne a envoyé cela. Vraiment, je ne sais même pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment vous bénir. Je ne sais pas. Et je pense que le Dieu que je sers vous connaît. Et je pense que le Dieu que je sers fera des choses extraordinaires pour vous. Vous serez surpris. Vous serez surpris de bénédictions et de grâces. Vous allez voir que vous n'avez pas sémé dans une terre desséchée. Vous allez voir que c'est sur une terre fertile que vous avez sémé. Vous verrez. Vous allez voir. Vous allez rendre témoignage. Il y a même une soeur qui a déjà rendu témoignage. Elle a dans notre groupe WhatsApp. Elle avait pas presque rien. Elle a envoyé 200 et quelques euros pour partager et pour soutenir la chaîne télé. Le lendemain, le trésor l'appelle pour dire madame. On lui a presque remboursé plus que ce qu'elle a dépensé. Vous voyez, il y a des témoignages de certains frères et sœurs. Je préfère qu'ils viennent rendre eux-mêmes leurs témoignages. Ceux qui ont les affaires, qui souffrent, ceux qui ont des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires. Je préfère eux-mêmes les laisser rendre leurs témoignages. Mais tu seras béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne nuit. Et si Dieu veut, dimanche, nous serons sur le plateau. Si Dieu veut, dimanche, nous aurons un bon direct, un direct merveilleux. Que la grâce soit sur vous. Que le Seigneur bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos trésors, qu'il bénisse vos greniers, qu'il bénisse tout ce que vous avez dans votre vie, que tout ce que vous recherchez vous soit accordé. Que la bénédiction ne vous quitte jamais. Que la bénédiction soit sur vous. Que vos ennemis grincent les dents, qui tombent, qui meurent. Et que Dieu vous élève. Écoutez-moi, celui qui veut te tuer meurt à ta place. C'est pas compliqué. Celui qui veut te tuer meurt à ta place. J'ai dit, c'est pas compliqué. Il veut te tuer, non. Retour à l'envoyeur. C'est pas compliqué. Toi, tu n'es pas allé chercher, c'est lui qui a cherché. Il prend et toi, tu continues. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Je vais vous mettre ma chanson actuelle. En ce moment, j'ai une chanson qui me bouffe l'esprit. Et je vais vous la mettre avant qu'on se quitte. Kamaya la katashi kataraba. Ok. Je vais vous quitter avec ces chansons en bénissant, en bénissant, en bénissant, en bénissant. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je te remets la vie de toutes ces personnes qui m'ont suivi ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci pour le début Seigneur de l'honneur, de la grâce et de l'élévation. Merci pour nos yeux que tu ouvres. Merci pour nos oreilles que tu ouvres. Et merci pour tout ce que tu nous accordes. Merci de nous préserver, de nous garder. Je te remets leur vie. Je te remets leur maison. Et je prie que Père, tu ne cesses d'agir en leur faveur. Que tout ce qui te demande leur soit accordé. Seigneur, bénis ceux qui iront voir la proclamation pour proclamer avec cette vidéo de proclamation. Que la grâce les environne, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Nous t'aimons, Père. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es Yahweh, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Seigneur, je veux dire que tu es saint, je veux dire que tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.